Petit 2, agent causal et mode de transmission. Donc, l'agent causal ici, c'est l'élément qui est responsable de la maladie. Voilà. Et cet élément-là, c'est un verre plat. Hein? C'est un verre plat. Parasite. Voilà. Appelé bilharzie. Voilà. Ce verre plat-là est appelé bilharzie ou schistosome. Bilharzie ou schistosome. Voilà. Donc, qu'est-ce que le verre plat fait? Lorsque vous vous baignez dans une eau suspecte, une eau infectée, vous savez, quand on est... les jeunes enfants aiment aller se baigner dans les rivières, dans les lacs. Voilà. On ne connaît pas la nature de l'eau. S'il se trouve qu'il y a des larves de bilharzie qui s'y trouvent, naturellement dans la baignade, ça se colle à la peau. C'est le mot de transmission comme ça. Ça se colle à la peau et ça rentre à travers la peau. Ça arrive justement à se retrouver à l'intérieur de l'organisme. Voilà. Si vous vous rappelez, dans la première phase, je disais que ça crée de vives démangeaisons. C'est la période de pénétration justement de la bilharzie à l'intérieur de l'organisme. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ce que vous devez retenir dans cette partie, c'est que l'agent causal, c'est la bilharzie ou schistosome. Et le mode de transmission, c'est lorsque l'individu part se retrouver dans une eau infectée et que la bilharzie, ou du moins les larves de bilharzie, se collent à sa peau et pénètrent à l'intérieur de l'organisme. Chers apprenants, chers élèves, l'agent causal de la bilharziose ici est un ver plat parasite appelé bilharzie ou schistosome. La contamination de l'homme se fait par pénétration à travers la peau de la bilharzie sous forme larvaire au cours d'une baignade dans l'eau infestée. L'eau de rivière, l'eau de lac, l'eau de fleuve, etc. Donc voici comment on attrape justement cette maladie. Mais comment l'éviter? Quel comportement adopter justement face à ce parasite? C'est ce que nous allions voir dans le petit 3. Bien, lutte contre la maladie. Nous avons d'abord une lutte préventive, c'est ce qui marche d'ailleurs. Prévenir la maladie. Voilà. Mettre des mécanismes en place pour éviter la maladie. Parce que la lutte curative, là, c'est lorsque vous souffrez de la maladie déjà. Et dès lors qu'on souffre de la maladie déjà, ce qu'il faut faire, c'est de se rendre dans un centre de santé. Voilà. Nous qui sommes sains pour le moment, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là la question. Donc, pour éviter justement cette maladie, il faut que nous passions d'abord par la sensibilisation. Ça, c'est une lutte collective, des mesures collectives. Sensibiliser la population sur la maladie. Voilà. Faire comprendre à la population les modes de contamination, l'agent causal et les signes de la maladie. Ça permet justement à la population, dès les premiers signes déjà, de s'en rendre compte qu'il est fort probable qu'on souffre de cette maladie et facilement on peut se faire soigner. Donc, il faut d'abord sensibiliser la communauté. Deuxièmement, c'est de chercher à assécher tout ce qui est eau stagnante ou à traiter tout ce qui est eau stagnante, eau de mare, dans les environs. Voilà. Il ne faut pas te balader dans une eau dont tu ne maîtrises vraiment pas les germes qui s'y trouvent. Voilà. Parce que le plus souvent, on ne fait pas attention.
Parce que s'il y a la bilharzie dans une eau, je sais qu'il y aura des victimes. Et dès lors qu'il y a des victimes déjà, il faudrait qu'on cherche à trouver des solutions, à interdire peut-être les gens de s'y baigner, etc. Voilà. Au-delà de ça, il faudrait que nous évitions certaines situations. Par exemple, uriner à l'air libre. Hein? Ce n'est pas de bonnes habitudes. Hein? Quand on urine à l'air libre, facilement on peut contracter justement ce mal-là. Donc il faut que nous apprenions justement à uriner dans les latrines. D'accord, comme mesure curative également, il faudrait que nous pensions à dépister les malades et à les traiter correctement. Voilà un peu, chers apprenants, ce que nous pouvons apporter justement comme solution pour cette lutte. Chers apprenants, chers élèves, comme mesures préventives et mesures curatives, pour prévenir la maladie d'abord, il faut observer les règles d'hygiène individuelle et collective suivantes. Éviter d'uriner dans la nature, utiliser plutôt les latrines. Éviter le contact prolongé avec les eaux douces suspectes. Voilà. Et dépister et traiter les malades, ceux qui sont déjà infectés. Et détruire les larves de schistosomes en asséchant périodiquement les gîtes aquatiques. Sensibiliser les populations. Là, c'est une lutte vraiment collective. Voilà. Dès l'apparition des premiers signes, il faut se rendre dans un centre de santé. C'est très important. Tout en évitant l'automédication, voilà, parce que ce n'est pas conseillé. Chers apprenants, nous voici au terme de la première phase de ce chapitre-là. Voilà, nous avons déroulé le cours et nous allons enclencher la deuxième phase qui va concerner justement les exercices.